Notre devoir, c'est vous informer, madame, messieurs. Merci une fois de plus de nous faire confiance pour vous mettre au parfum de l'actualité. Nous informons depuis l'Est de la République démocratique du Congo. Et ce journal s'ouvre en province du Nord Kivu. Un vibrant hommage a été rendu ce mercredi aux 35 victimes de l'explosion de bombes du site déplacé de Lushagala. Cela se passait pendant le funérail organisé par le gouvernement congolais dans la ville de Goma. Suivez cet élément de notre confrère Nanton Waziwazi. Les 35 victimes de l'explosion de bombes dans les sites des déplacés de Lushagala ont été mises à terre ce mercredi. Un vibrant hommage a été rendu à ces hommes, ces femmes et ces enfants tués le 3 mai dernier dans ces sites des déplacés situés à l'extrême ouest de la ville de Goma. Auparavant, les 35 cercueils ont été exposés devant les stades de l'unité pour des hommages nationaux, un moment de tristesse qui met à jour la douleur vécue par la population, la douleur liée aux affres de la guerre dans cette partie sud de la province. Nous sommes en train de lutter contre ces incirconcis du Rwanda où nous avions préféré que le Congo fasse la guerre pour le Rwanda. Si les gens doivent fuir leur lieu d'habitation et là où ils vont, ils sont abattus, ça devient tellement triste pour nous. Nous pensons que c'est le moment ultime pour... je ne dirais pas implorer, demander aux autorités nationales et provinciales à s'investir totalement pour permettre à ce que d'abord, étant donné que la guerre est en train d'atteindre son apogée, que ceux qui se retrouvent dans les camps des déplacés se retrouvent dans de bonnes conditions et hautement sécurisés. Et deuxièmement, nous voudrions que l'armée s'élance dans les offensives directes, qu'on ne reste pas dans une situation où nous ne faisons que répondre, on dirait en légitime défense, pourtant nous sommes agressés. Réellement, nous sommes en guerre. Réellement, nous sommes menacés. Réellement, nous sommes sous agression. On doit avoir un comportement de riposte, on doit avoir un comportement de guerre. Nous devons nous décider une fois pour toutes en tant qu'État, en tant que République, afin d'éteindre ces velléités de Kagame et emprunter la voie que j'avais toujours donnée, celle de la guerre d'annexion du Rwanda comme ça en 6e. Les 35 corps ont été inhumés à Kibati, dans la chefferie de Bukumu, où un mémorial pour les victimes de la guerre d'agression est désormais érigé. Une initiative du gouvernement saluée par la population. On ne savait pas où on pouvait aller nous incliner devant nos morts qui sont partis. Nous sommes africains, nous restons en communion parfaite avec ceux-là qui vont dans l'au-delà. Nous avions déjà exigé ça depuis longtemps. À Beni, il faudrait qu'il y ait pareil mémorial, que ce soit à Rutshuru, que ce soit à Masisi, partout où il y a eu ces comportements, ces massacres, ces faits criminels. Il faudrait qu'il y ait, nous avions réclamé même une stèle, Mamadou Ndala qui s'est battu pour la République, on a vu Moussa Mapé, on a vu Baouma. Tous ces gens doivent être immortalisés, c'est ce qui s'est fait dans tous les pays du monde. Un rappel, le 3 mai dernier, plusieurs bombes sont tombées dans les sites des déplacés de Lushagala, tuant 35 personnes et blessant plusieurs d'autres. Le gouvernement attribue ces attaques à la bombe au M23 RDF. Obsèques de victimes déplacées à Goma. Tous les 35 corps ont été exposés devant le stade de l'unité, en présence de toutes les autorités de la province du Nord Kivu, ainsi qu'une délégation de pêchés par le gouvernement de Kinshasa. Sur place, on pouvait constater la présence de mouvements citoyens, sociétés civiles, députés nationaux et provinciaux. Après le dernier hommage, la délégation s'est vite dirigée à Kibati pour l'enterrement. Plusieurs autorités sont venues de Kinshasa, dont Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement national, justement pour compatir avec les victimes de la province du Nord Kivu.
Et puis, manifestation de jeunes membres du mouvement citoyen de la Lucha. C'était pour protester contre le tracasserie liée aux affres de guerre, d'agression. Cela se passait ce mercredi lors de funérailles organisées pour les victimes de bombardements du site de déplacés de Luchagala. Nous vous proposons ici de suivre cet élément de Nanton Waziwazi, rendu par Mimi Radi. Jeunes membres du mouvement citoyen de la Lucha ont protesté une nouvelle fois ce mercredi contre les pertes en vies humaines liées à l'agression rwandaise dans les territoires occupés et les morts enregistrés dans les sites des déplacés de Luchagala le 5 mai dernier. La manifestation a été organisée près du stade de l'Unité dans la foulée des funérailles nationales organisées pour les 35 dernières victimes de bombardements du site de Luchagala. Nous sommes ici puisque nos compatriotes sont victimes d'une barbarie rwandaise et ils sont victimes d'une guerre nous agressés injustement par les Rwandais. C'est pourquoi nous nous sommes dit, c'est comme si c'est moi qui étais tombé sous ces bombes et aussi devrait être ici. Et nous nous sommes dit, nous devons être là pour les accompagner d'une manière digne, pour montrer à la communauté internationale que nous sommes tués mais eux croisent les bras, pour montrer à ces terroristes rwandais M23, RDF, UPDF que nous n'allons pas quitter notre ville même s'ils nous tuent, pour leur montrer que même s'ils larguent des bombes, nous allons résister. Pour leur montrer que ceux-là ils ont tué ne sont pas les uniques Congolais qui existent. Ils les ont tués, mais nous allons résister. Et nous demandons à d'autres compatriotes, ceux-là qui n'ont pas pu trouver le temps de venir, résistons toujours. Puisque cette guerre nous imposée injustement vise à récupérer nos terres, vise à nous chasser de nos territoires. C'est pourquoi n'ayons pas peur, même s'ils nous tuent, résistons toujours. Les manifestants munis des messages de compassion aux familles des victimes et des dénonciations des tueries imputées à la RDF M23 ont une nouvelle fois appelé les gouvernements à rétablir l'autorité de l'État dans les zones occupées par les forces armées rwandaises. Nous demandons au gouvernement congolais de prendre ses responsabilités en main. Nous sommes fatigués de voir les ministres décaisser les trésors publics pour venir nous enterrer. Nous voulons voir ces ministres prendre des décisions pour nous protéger une fois pour toutes. Puisque parmi leurs missions, c'est de nous protéger. Et nous leur demandons, la manière de nous protéger, c'est de mettre fin à cette guerre une fois pour toutes. Et la meilleure façon de mettre fin à cette guerre, c'est d'engager une guerre directe avec les Rwandais. Puisque c'est les Rwandais qui nous combattent sous le label des M23. Nous sommes fatigués de les voir venir. Nous voulons les voir venir à Goma lorsqu'ils vont venir célébrer la victoire sur l'armée rwandaise. Les membres du mouvement citoyen de la Lucha, comme également les autorités, ont accompagné dans la dignité à leur dernière demeure les 35 victimes de l'explosion des bombes du site de déplacés de Lucha. Et dans le même chapitre, certaines victimes du dernier bombardement du camp à Mugunga au Nord Kivu accèdent difficilement aux soins médicaux depuis cet événement tragique. Présente ce mercredi aux funérailles de 35 Congolais tués. Les victimes dénoncent cette situation et sollicitent l'implication des autorités à tous les niveaux. Nous vous proposons de suivre cet élément réalisé pour vous par Eli Rumbo et Jean-Pi Ilunga. Ici, à l'hôpital général, nous qui sommes là, nous souffrons parce que les docteurs se plaignent qu'on n'arrive même pas à dormir. Même les blessés n'ont plus accès aux soins médicaux. On se demande comment ces blessures arriveront à cicatriser sans aucun traitement. On leur demande de nous faire des quinines et ils disent nous avoir déjà donné des soins. Alors, nous trouvons que c'est mieux qu'on nous ramène là où sont les autres, à l'hôpital CBK, pour y recevoir des soins et de l'attention que l'on mérite. Car ici, il n'y a pas de banc pour de réfugiés.
Et puis les élus du territoire de Massissi en province du Nord Kivu dénoncent l'enregistrement forcé de jeunes de Massissi dans le rang du M23. Le rebelle, après avoir conquis plusieurs zones, ont obligé le jeune à rallier leur camp. Romain Kaouroa, élu de Massissi, qui condamne cet acte et appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités pour sauver ces jeunes qui sont exposés. Suivez. Les recrutements se font dans les Massissi depuis un temps, depuis la prise de la cité du centre de Rubaya. Les recrutements ont augmenté davantage faits par les rebelles du M23. Et ça, en tant qu'élu, je condamne fermement. C'est vraiment une attitude qui veut nous amener vers les génocides. Puisque ces jeunes-là recrutés, ce sont des civils. Et ce sont des jeunes qui n'ont pas de tactique militaire. Ce sont des jeunes qui n'ont jamais pris l'arme pour combattre. Imaginez, avec une guerre que nous sommes en train d'observer, vous amenez toute une population sans formation, vous les amenez dans la guerre, vous êtes un rebelle chez autrui, dans le pays d'autrui, vous prenez par force les jeunes qui n'ont pas la formation. Cela implique en suffisance que c'est un plat de génocide. Ils veulent seulement faire le génocide d'une autre forme de nos jeunes dans les territoires de Massissi et Rutshuru. Et c'est une chose que moi-même je condamne. Et changeons de chapitre pour parler autre chose. La star de la musique congolaise devra se produire à Goma le 17 mai prochain dans un concert caritatif. Ceci pour compatir avec les victimes des atrocités dans la partie est de la République démocratique du Congo. Goma, les avis sont divergents. Si pour certains, c'est une bonne nouvelle car l'argent récolté dans le concert sera versé aux victimes. D'autres, par contre, estiment que cette activité n'est pas la bienvenue vu le contexte sécuritaire dans la région, beaucoup plus à l'est de la République démocratique du Congo. Tu veux. Si les gens de Kinshasa sont distraits, nous ne sommes pas de distraits. C'est nous qui mourons ici. Il ne faut pas nous amener Fali pour se produire ici. Il vient juste montrer la face du monde que nous sommes juste des musiciens et pas de guerriers. Et veut montrer qu'il n'y a pas guerre au Nord Kivu. Regarde, nous sommes venus enterrer nos frères qui ont perdu la vie. C'est pourquoi nous ne voulons pas le concert de Fali ici. Autre chose, une partie de la ville de Goma fait face actuellement à une pénurie d'eau potable depuis quelques jours. La population de plusieurs quartiers sont obligés de faire plusieurs kilomètres pour se procurer cette denrée rare. Le mouvement citoyen interpelle le gouvernement et la régie des eaux à s'appliquer pour que la population de la ville sorte dans ces problèmes qui caractérisent ces derniers temps la population. Ainsi, nous vous proposons ici de suivre cet élément réalisé pour vous par Eli Rumbo et Jean-Pierre Lunga. Parce que nous sommes proches d'un lac, mais on voit dans tous les quartiers, dans 18 quartiers de la ville de Goma, il n'y a pas d'eau. Même dans les centres-villes, il n'y a pas d'eau. On se demande c'est quoi le travail de nos autorités. Même la régie des eaux ne nous explique pas pourquoi il n'y a pas d'eau. Alors nous, comme les militants du mouvement citoyen, nous avons commencé notre campagne d'aller chasser toutes les autorités qui ne répondent à rien à nos besoins. Parce que vivre dans une ville sans l'eau, avec la guerre que nous vivons, on ne sait pas comment on va survivre. Parce que
avec cette période que nous sommes, il y aura beaucoup de maladies comme choléra, et la maladie de choléra vient par manque d'eau. Cette information pour boucler cette édition du journal. Présentation à Bunia d'un réseau de ravitailleurs et recruteurs de ZADF, mais aussi de présumés bandits armés, communément appelés Oulor. Ces réseaux est constitué de jeunes, de femmes et de militaires arrêtés à Bunia et dans la région de Komanda, à plus de 75 km au sud de la ville de Bunia, en territoire d'Irumu. Le détail aussi dans ces reportages de notre permanent dans la région, Joël Balinda. Au total, c'est qu'à 3 malfrats et 7 militaires déserteurs de FARDC arrêtés lors d'une opération de bouclage d'identification des raisons de ravitaillement des ADF dans le territoire d'Irumu en province de l'Ituri. Cependant, dans la ville de Bunia, un joli coup de filet a été signalé où 33 personnes vendeuses des chèvres et gérants d'un début de boisson appelé Joli Coin a été arrêté avec des effets militaires. Une arme avec une munition. Le troisième groupe, c'est le fameux groupe de Oulor qui a été de malmener la population dans la ville. Cette bravoure des services de sécurité de la province de l'Ituri reste louable, dit le gouverneur militaire Luboya Kashamadjoni, car ceci témoigne à suffisance les efforts de l'administration militaire pour le rétablissement de la paix dans cette partie est de la RDC. Vous savez, au-delà d'arrêter les malfaiteurs, le bouclage sert aussi d'une dissuasion. Il faudrait que ces populations se rendent compte que nous ne dormons pas. À tout moment, nous sommes présents et à tout moment, nous traquons tous ces criminels. Et cela va continuer pour qu'effectivement, cette ville soit vraiment débarrassée de tous ces grands bandits. Signalons que le phénomène ADF dans la partie sud du territoire d'Irumu, en province de l'Ituri, persiste depuis plus de 3 ans, causant la mort à plus d'1 million de la population civile, où des opérations de traque contre ces ennemis de la paix se font du jour au jour par la coalition UPDF et FARDC. Voilà ce qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Sinon, le prochain rendez-vous, c'est à très bientôt. Souhaitons alors que les âmes des victimes du site de Lushagala reposent désormais en paix et que la paix et la sécurité règnent à jamais en RDC. Portez-vous bien et au revoir.